Qui fait le malin tombe dans le ravin ou dans le bonheur. I think for Enzo, it's disappointing to speak in that. Énormément lié au Real Madrid sur ces dernières 24 heures, décision prise par la direction de Chelsea. Enzo Fernandez suspendu avec le club jusqu'à nouvel ordre, ayant cité qu'en tant que club et avec sa participation, il ne sera pas disponible pour le prochain match ni contre City, qu'une ligne a été franchie en termes de ce qu'est la culture de Chelsea. Ayant en même temps récemment déclaré celui-ci, mon intérêt pour la ville de Madrid n'a rien à voir avec les rumeurs sur le fait que je sois ouvert ou non à rejoindre le club. J'aime seulement la ville, c'est tout. En ce moment, je suis pleinement concentré sur Chelsea et la prochaine Coupe du Monde, mais si une offre du Real Madrid arrive, pour être honnête, ça serait très difficile à refuser. On est littéralement sur ce que Rodri a fait récemment pour le Real Madrid, en version Chelsea et Enzo Fernandez. Ce qui est sûr, c'est qu'en cas de vente, Chelsea réclamerait plus de 100 millions d'euros au Real Madrid. Mais du côté du Real Madrid, on ne veut pas payer plus de 100 millions d'euros. Alors est-ce que maintenant Enzo Fernandez fait consciemment tout cela pour que justement il soit envoyé au loft, pour qu'il fasse partie des indésirés, pour qu'il fasse montrer à Chelsea qu'il ne veut plus rester là-bas? Est-ce que Chelsea va baisser tout cela? En tout cas, si vous voulez mon avis, pour l'instant ça fait pas du tout ses affaires. Et alors footballistiquement, il n'y a rien à dire, mais moi personnellement, humainement parlant, c'est pas un joueur que je souhaite dans mon club. On l'a appris aujourd'hui et franchement, pour une fois, je suis très content de mon club. Mais Enzo Fernandez est écarté du groupe de Chelsea pour les 2 prochains matchs. Liam Rosselló l'a annoncé en conférence de presse. En tant que club, avec ma participation à la décision, il ne sera pas disponible pour le match de demain, ni pour Manchester City. Une ligne a été franchie en termes de notre culture. Et vraiment sur ce coup, et pour une fois, merci, merci, merci. Là, les dirigeants ainsi que Liam Rosselló, ils ont pris une décision à la hauteur des standards de Chelsea. C'est simple. Enzo Fernandez, il manque de respect au club avec tous ces trucs là. Ouais, Madrid, j'aimerais bien habiter à Madrid. Frérot, on n'est pas un club de Détroit. On n'est pas un club je sais pas quoi, tu respectes. Frérot, t'es là depuis longtemps. Je peux comprendre que t'en as marre. Et venir aboyer de tous les côtés pour dire que voilà, t'as envie de jouer à Madrid, que Madrid c'est ton rêve. Frérot, reste tranquille. Puis de toute façon, je pense qu'on est à la fin, les gars. Il y a Javier Pastore qui en a rajouté une couche. Javier Pastore qui d'ailleurs est l'agent d'Enzo Fernandez. Je viens de l'apprendre. Et il dit notre plan après la Coupe du Monde est de nous réunir de nouveau avec Chelsea. S'il n'y a pas d'accord sur un nouveau contrat, on explorera d'autres options. Donc franchement, on va voir comment va se finir la saison. On va voir comment Enzo Fernandez réagit à cette décision. Mais en tout cas, pour une fois, merci. Là, franchement, ce qu'ont fait les dirigeants, c'est parfait. Aussi. Enzo Fernandez, suspendu par Chelsea pour les 2 prochains matchs. Avant d'avoir pris cette décision, on nous avait dit que le board de Chelsea était très en colère. Que Cucurella et Enzo se soient exprimés publiquement. Le dicton « il n'y a que la vérité qui blesse » prend tout son sens. Pourquoi ils sont en colère? Parce qu'ils savent qu'il a raison. Et franchement, je soutiens clairement le fait de l'avoir fait publiquement parce qu'on sait que si ça l'aurait fait en coulisses, ça n'aurait pas eu le même impact. Voici ce qu'a dit Liam Rosselló sur cette décision. En tant que club, avec ma participation à la décision, il ne sera pas disponible pour le match de demain ni pour Manchester City. Une ligne a été franchie en termes de notre culture. Tandis que Cucurella, lui, ne sera pas sanctionné et je suis totalement d'accord avec ça. Et pourquoi je suis d'accord avec ça? Parce que, en fait, Cucurella, dans ses paroles, on sent que c'est juste pour que le club avance. Il a dit ce qui n'allait pas pour lui. Voilà, manque d'expérience, le fait de virer Maresca en plein milieu de la saison, etc. Et c'est des choses réelles. Par contre, Enzo Fernandez, lui, il a parlé de Maresca. Lui aussi, il a dit que ça l'a affecté, etc. Ok, ça, on accepte, c'est normal. Ça peut être vrai. Mais après ça, que du Madrid, du Madrid, du Madrid. Et ça sert à rien de dire que, ouais, on lui a juste posé des questions parce que c'était pas dans un contexte où il pouvait pas choisir les questions qu'on lui pose. Première fois qu'il le dit, c'était dans un stream. Après, il le répète encore lors d'un plateau télé, je crois, ou un truc comme ça. Mais par-dessus tout, c'est le vice-capitaine, en fait. Tu sais que ton équipe est dans le mal, il reste 2 mois de compétition. À ce moment-là, je suis désolé, mais il doit faire comprendre qu'il est investi, qu'il va se tuer. Après, s'il veut aller à Madrid, en vrai, il a le droit. Il a le droit. Peut-être qu'il l'a fait aussi pour provoquer une réaction du board. Tu vois, ce qui peut être compréhensible un peu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le board, il y a des supporters, les fans, et t'as des coéquipiers aussi. Parce qu'en ne parlant que de Madrid, 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 mais comment on peut se dire que lui, qu'il a encore la tête à ce projet-là, à cette fin de saison? Ça se trouve, pour lui, là, il attend juste la fin de saison pour partir et fin. Non, pour moi, c'est une bonne chose. J'espère que ça va le faire réfléchir. Qui fait le malin tombe dans le ravin. C'est officiel, Enzo Fernandez est écarté des terrains pendant 2 matchs. Il ratera du coup Port-Vale et Manchester City. Et Liam Rosselló par rapport à ça, en tant que club avec ma participation à la décision, il ne sera pas disponible pour le match de demain ni face à Manchester City. Une ligne a été franchie en termes de notre culture. Et les gars, je suis tout à fait d'accord. Il peut critiquer le board, les gars, sur ça je vous ai dit plusieurs fois, il n'y a pas de souci, moi je suis d'accord et je suis même de tout cœur avec ceux qui le font. Mais de twerker pour le Real Madrid depuis 3 semaines, de mettre un doute
concernant son futur alors que tu es vice-capitaine et engagé jusqu'en 2032, je n'accepte pas les gars. Les standards de ce club ont trop baissé, je vous les ai déjà dit plusieurs fois. Commencez à relever le niveau. On n'est pas un club de tasse-paix. Donc pour moi, la sanction est tout à fait logique. Je répète, il peut critiquer, sur ça je suis d'accord de tout cœur, mais twerker et faire la danseuse orientale pour un autre club, je n'accepte pas. T'es vice-capitaine, tu peux pas te permettre un tel comportement. Plus, ça parle que dans le vestiaire, à ce qui paraît, il est ingérable. Ils sont très déçus de son leadership en tant que coéquipier. Et un moment où on doit se serrer les coudes pour décrocher la Ligue des Champions. Ça, c'est les joueurs de Chelsea. Il était très critique envers ses coéquipiers après les défaites, et ça, je peux comprendre. Mais pareil, il y a une manière de faire les choses. Et au vu de toutes les histoires qu'il y a autour du club, le mec, il veut se barrer. Pour moi, c'est normal, les gars. Est-ce qu'il a la tête à jouer ce genre de match? Encore Port-Vallée, je m'en fous. Mais City... S'il n'est pas performant, il a la tête ailleurs, les gars. Ça sert à rien de le mettre dans l'équipe. Si après, il se prend un rouge, vous allez dire quoi? Voilà, les gars, c'est aussi simple que ça. Moi, je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la foire à Chelsea entre Cucurella, Enzo Fernandez. Cucurella qui t'explique que le projet du club, il a aucun sens et que recruter des jeunes joueurs, à un moment donné, tu vas dans le mur. Que si jamais le Barça toque à la porte, il va se casser fils à presto. Enzo Fernandez, si lui on n'a pas compris qu'il voulait quitter ce bourbier et qu'il voulait surtout rejoindre le Real Madrid, les gars, là c'est le mot de trop, tu vois, d'Enzo Fernandez. Et on a la sensation en plus que au milieu, t'as un Liam Rosseignor qui vient un petit peu se racheter un petit peu de crédit. Voilà, auprès peut-être des supporters, des joueurs, tout ça, en faisant un petit peu le dur dans la décision de on a décidé de l'écarter, j'ai participé à la décision. Lui, son image aussi, forcément, elle en a pris un coup après la grosse défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, avec ses petites notes sur son calepin, même si c'est un coach que j'aime beaucoup, mais il faut dire ce qui est, son image, elle en a pris un coup, surtout en Angleterre. Et voilà, Chelsea, c'est la foire. Ce club n'a plus aucune âme aujourd'hui. Et en plus de ça, certains pointent du doigt une espèce de politique à double vitesse. C'est-à-dire que Enzo Fernandez, après toutes les dingueries qui s'est passées suite à la victoire en Coupe du Monde, tout va bien, todo bueno, il fait un petit mea culpa et vas-y mon grand, on t'aime, allez, joue. Là par contre, il dit ouais, j'adore le Real Madrid, tout ça, on a bien compris qu'il voulait signer au Real. Là les gars, attention, faut pas déconner. Là, c'est la phrase de trop, hein. Là, il a dépassé les bornes et là pour le coup, ça va à l'encontre de la culture club. Bon voilà, c'est dommage quand même de voir ce club-là dans cet état-là. On va voir si jamais il y a des parts. Si jamais il est mis de côté, mine de rien, ça ne peut faire que baisser son prix et ça peut intéresser des potentiels clubs qui sont sur le dossier et notamment le Real Madrid parce que, voilà, encore une fois, c'est plus des appels du pied qu'on a eu. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Enzo Fernandez vient d'être sanctionné par son club, Chelsea, parce que le joueur a fait des déclarations disant qu'il voulait rejoindre le Real Madrid. Mais avant qu'on parle de cette sanction qui rapprocherait peut-être le joueur d'ailleurs au club, n'hésitez pas à vous abonner, à que 20% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés, il faut augmenter le nombre de followers, alors abonnez-vous et surtout likez la vidéo, ça m'aide énormément. Enzo Fernandez au Real Madrid, ça fait pas mal de temps qu'on en parle parce que le Real Madrid visiblement au prochain mercato ils aimeraient améliorer leur milieu de terrain si possible avec un très gros milieu et du coup pourquoi pas Enzo Fernandez. Et justement le joueur a fait un peu des appels de pied au club et ça lui a valu justement une sanction. Rappelez-vous, il y a quelques jours, j'avais déjà fait une vidéo dessus, il disait en clair qu'il aimait beaucoup Madrid, qu'il aimerait beaucoup y vivre, que ça lui rappelait pas mal Buenos Aires, c'est vrai qu'il y a quand même une ressemblance entre les deux villes. Et visiblement, Chelsea n'a pas apprécié ça, sanctionné 2 matchs. Mais bon, en tout cas, le club est bien au courant que le joueur, visiblement, aimerait quitter Chelsea, à voir ce qui va se passer du coup, après avoir aussi sa Coupe du Monde, mais bon, je pense vraiment que s'il y a un milieu qui risque de signer au Real Madrid, là, si je devais mettre une pièce, je mettrais sur Enzo Fernandez. On entend tout de même beaucoup de rumeurs, et puis c'est même plus que des rumeurs, c'est même lui qui fait des déclarations d'amour pour le Real Madrid. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir Enzo Fernandez au Real Madrid ou pas du tout. J'ai hâte de connaître vos avis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je publie toujours des vidéos sur le Real Madrid. Merci beaucoup. Depuis quand on est devenu un club de salopes? Parce que oui, ce boug là, le gros là derrière moi, il a encore parlé. Ils lui ont posé dans quelle autre ville aimerais-tu vivre? Madrid. J'aime beaucoup Madrid. Déjà que c'est tendu parce que le boug, il dit clairement qu'il sait pas où il va, son avenir, etc. Et là, il arrive, il dit qu'il aimerait vivre à Madrid. Mais frérot, va-t'en. Il va vraiment partir plus vite que prévu. Ça sert à quoi de finir la saison avec lui? Franchement, le mec, il a déjà la tête ailleurs. Ouais, mais il a rien dit de fou. Pourquoi il parle de Madrid? Il y a des rumeurs avec Madrid. Et comme par hasard, il parle de Madrid. Les gars, ça c'est plus des appels de phare, hein.
c'est venez, Pérez, prenez-moi s'il vous plaît, sauvez-moi. Mais casse-toi. Moi, mon club, c'est pas un club de salopes. Si t'es pas content et que tu manques de respect, ça dégage. Ça dégage, les gars. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Arrêtez de faire les mecs calmes. Oui, mais il a rien dit de fou. Ça marche pas. Les gars, je vous ai dit plusieurs fois, les standards de ce club sont au plus bas. Le Chelsea, il y a 10-15 ans, les supporters, jamais de la vie, ils auraient laissé passer ça. Et c'est normal, ouais, mais je le comprends. C'est normal, ça fait 4 ans, on lui a promis des choses. Casse-toi. Bruno Fernandes, regardez dans quel état il était tombé, et il est toujours là. Donc Enzo, prends tes clics et tes claques, ramène 100 millions, dégage. Dites-moi que c'est une blague. Enzo Fernandez est fou du Real Madrid. Mais Enzo, voilà que moi aussi je suis fan du Real Madrid. Je kiffe le Real Madrid, je suis fou du Real Madrid. Mais est-ce que je peux aller au Real Madrid actuellement avec ma condition physique? Non, je ne peux pas. Mais toi, c'est pour une autre raison. Une raison profonde. Et on le sait tous, c'est pourquoi. Et d'ailleurs, ton club, il est culotté, hein, il demande plus de 100 millions d'euros pour une chose comme toi. Un truc comme toi. Un truc dégueulasse, immonde. Tu te rappelles de cette vidéo-là? Ça a été d'ailleurs partagé par ton coéquipier qui n'était pas satisfait de tes dires. Chant raciste. Parce que t'es un putain de raciste. Et tu ne mérites pas d'aller jouer du côté du Real Madrid. Et puis quoi encore? Pour t'aille insulter Vinicius de singe? Non mais moi je le dis, je mélange tout, j'en ai rien à faire, je veux pas de ce type. Voilà, je le déteste humainement. Voilà. Il peut pas rejoindre un club que je kiffe énormément. Donc c'est dire qu'il va porter la tunique du Real Madrid. J'espère que le Real Madrid ne fera pas ça. J'espère que le Real Madrid sera juste, dans le bien, dans le bon.